Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 8 décembre 2025. Et bien voilà. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Le rhume, ça va mieux, ça y est, ça commence à s'évacuer, donc c'est super. Et puis, c'est parti pour aujourd'hui, pour cette guidance de cette semaine-là. Guidance de développement personnel et spirituel. Je vous rappelle que les oracles sont au service de ça. Et puis, on va voir ce que les messages ont à nous offrir aujourd'hui. Les messages de la vie. Je suis très heureuse d'être là. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Merci les amis, les amours. Merci de partager cette chaîne pour la faire connaître. Merci de vos commentaires aussi, parce que ça fait connaître la chaîne par l'algorithme. Plus il y a de commentaires et plus elle se fait connaître. Donc, merci de commenter. Un petit coucou, un petit bonjour, un petit ça va. Voilà. Merci de vos présences, merci à tous celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, vous savez combien c'est précieux, surtout à cette époque actuelle-là, donc merci. C'est la multiplication des dons qui font finalement la richesse, donc il n'y a pas besoin de donner énormément, mais c'est le fait de multiplier ces petites sommes-là qui font ensuite la reconnaissance du travail que je vous offre, donc merci. Et puis merci à tous celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe, ainsi que les soins. Donc vous pouvez voir un peu ce que je vous propose sur le site internet, qui porte le même nom que la chaîne YouTube, en abrégé kgcmagie@gmail.com pour l'adresse mail et kgcmagie.com pour le site internet. Voilà. Vous pouvez me joindre par le site internet si vous êtes dessus, vous pouvez me contacter par là ou directement avec l'adresse mail. Voilà les amis, les amours, allez, je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas de vos partages, de vos likes, de vos abonnements, de vos présences et de faire connaître cette chaîne. Merci les amours, cette chaîne ou du moins tous les services que j'offre et ce que je peux proposer aux gens qui leur font du bien. Alors je vous rappelle que je fonctionne sous forme de dons avec un minimum requis pour l'équilibre des choses. Voilà. Allez, on y va. Avec l'oracle, le tarot des anges d'Orine Vertu. Non, pas le tarot des anges. Ouais, peu importe. Peu importe. Alors, le tarot des anges d'Orine Vertu et Radek Valentine, il me semble bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, vous avez les noms des jeux que j'utilise dans la barre de description sous la chaîne vidéo. Aujourd'hui, on a le 7 de feu, l'as d'air et les 2 de feu. Ça va bouger dans les chaumières. Il va falloir se positionner. Se positionner pourquoi? Parce qu'avec le 7 de feu, on vous dit de défendre votre système de croyance. C'est-à-dire, si vous avez foi en la vie, par exemple, que vous avez foi en la magie de la vie, que vous avez foi aux opportunités de la vie, que la vie vous propose vis-à-vis de ce que vous mettez comme dimension intérieure, c'est-à-dire que vous mettez dans une dimension positive, une dimension d'ouverture, une dimension... Ne vous laissez pas, on va dire, happer par des gens qui vous diraient « Mais tu crois quoi, toi? Tu crois que les choses arrivent comme ça, qu'il ne faut pas travailler dur pour obtenir les choses ?» Vous voyez? Donc là, on vous dit de défendre votre système de croyance, mais ce que j'entends surtout derrière, c'est même au-delà. C'est pas de défendre forcément un système de croyance, c'est surtout de croire en votre réalisation intérieure, qui fait que les choses se manifestent ensuite à l'extérieur. Ça va même au-delà de la croyance. Donc camper sur vos positions, on vous dit, et de choisir vos batailles avec soin. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ce 7 de feu-là, c'est une canalisation beaucoup plus intérieure qu'extérieure. C'est-à-dire que vous aurez toujours des gens qui vont vous dire, des gens de la société, les bien-pensants, comme le disait un certain Jacques Brel, et les bien-pensants sont des gens qui ne voient que par les programmes que leur a fournis de la société. Travailler dur, sans argent on ne peut pas vivre, etc. Ce qui est totalement faux. Si je respire, respirer ne nécessite pas de finances. Donc respirer, c'est vivre. Maintenant, là où ça va nécessiter finances, c'est parce que quelques-uns sur cette planète nous empêchent de vivre l'oxygène. Donc il va falloir peut-être payer pour pouvoir respirer un jour de l'oxygène. Vous voyez? Donc la pollution planétaire, elle n'est pas de la vie, elle est de l'existence, elle est de la fabrication humaine pour que tout soit des services payants. Ce sont les mondes des marchands. C'est ce monde-là des marchands qui s'approprient tout et toutes choses sur cette terre-là pour le revendre. Ce qui est naturel, en fait, maintenant, on commence à être vendu. L'eau, par exemple. L'eau, c'est quelque chose de naturel. L'eau, on devrait la trouver un peu partout. On n'aurait pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau. Et pourtant, c'est ce que nous faisons.
nous achetons des bouteilles d'eau parce que l'eau n'est plus potable. Parce qu'il y a tellement de produits chimiques dans l'eau du robinet qu'on ne sait plus quoi boire pour être nutri, pour recevoir de l'eau qui est bonne pour nous avec ses nutriments, ses oligo-éléments. Voyez? Donc nous achetons l'eau et elle n'est pas forcément meilleure puisque le plastique qui est le contenant dans lequel il y a le contenu, sort l'eau de sa structure vitale. Alors, voyez, c'est ça. Donc ici, on nous dit d'aller au-delà, quelque part, de la croyance. C'est d'être en foi, de réaliser ses rêves. C'est-à-dire que c'est dedans d'abord que ça se situe. C'est se positionner intérieurement, comme déjà être en réussite, si vous voulez accomplir quelque chose. Être déjà dans un accomplissement. Gandhi disait, deviens ce que tu veux voir arriver. Si tu veux la paix, deviens la paix. N'attends pas que qui que ce soit te foute la paix quelque part, ou te permettre d'être paisible, mais sois la paix même avant même que quelqu'un puisse te l'offrir. C'est-à-dire n'attends pas. Voilà, c'est ça. Donc n'attends pas les rêves et surtout ne te laisse pas embarquer par les gens qui te diraient « Ouais, mais si tu crois qu'en étant joyeux et joyeuse, ça va t'apporter des choses différentes ?» Eh bien oui. Oui. Et restez campé sur ces positions-là. Ici, avec le Laser, vous voyez, on vous parle de nouvelles idées. On vous dit que peut-être que vous avez des nouvelles idées, des nouvelles opportunités qui se présentent à vous intérieures. C'est-à-dire qu'il y a comme une émergence d'une idée magnifique. Et peut-être que vous allez en parler. Et que cette idée-là, elle va être peut-être démolie, ou raillée, ou moquée, ou les gens vont trouver ça dangereux parce que vous en parlez autour de vous. Et puis, de ce fait, peut-être que vous auriez tendance à ne pas la concrétiser, cette idée. Alors que là, vous avez une idée brillante qui remonte à la surface. Donc, ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas déstabiliser. Suivez votre idée, suivez votre intuition, suivez ce qu'il y a en vous. Vous avez une idée brillante. Ici, on parle d'inspiration même brillante, de percevoir la vérité qui se profile derrière une situation. On parle d'un début difficile peut-être parce que oui, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont être cette source intérieure qui a en vous, qui doute. C'est cette partie de nous qui doute, qui pourrait ne pas être en confiance, qui pourrait ne pas... Mais restez fidèle. Restez fidèle à cette autre partie de vous qui fait que si cette idée est là, si cette fulgurance émane de vous, si vous ressentez qu'il y a une inspiration qui vous vient, allez jusqu'au bout des choses et ne lâchez rien. Voilà. Ne lâchez rien et ne vous laissez pas détourner par cette partie de vous qui va se refléter chez d'autres qui vont vous dire « Ah, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, mais non, ça marchera jamais ton idée, ça sert à rien. Si ça... Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui a dû le faire, ça sert à rien de le faire toi, pourquoi tu vas t'épuiser à le faire alors je suis sûr que ça existe déjà. » Vous voyez, ça c'est ce que vous allez recevoir de l'extérieur, ce sont des parties de vous qui doutent et qui se reflètent extérieurement. Donc, restez campé dans cette position intérieure de vous qui est la confiance, qui est la foi, même au-delà de la croyance, en cette idée qui vous vient, qu'elle est juste, qu'il n'y a pas de hasard à rien et qu'on vous demande de manifester. Voilà. Donc avec le feu quand même, puisque avec le 7 de feu, c'est aussi le 7 de feu qu'on pourrait dire être le 7 de denier. Vous voyez, il y aura certainement une réussite, mais ça va vous demander, pas un combat, mais une foi absolue en votre réussite. Ici, avec le 2 de feu, il y a une réalisation, parce qu'on dit que vous avez trouvé votre voie. C'est beau, c'est magnifique là. Il y a une réalisation là qui se manifeste. Mais on vous demande de prendre soin, de nourrir la partie de vous qui va vous offrir des opportunités extérieures de répondre à la matérialisation de ces rêves qui sont en vous. Et de rester campé sur vos positions, c'est-à-dire de rester ouverte d'esprit, de rester ouverte en la foi de la magie de la vie, de rester ouverte aux opportunités qui se présentent à vous et que si une idée brillante vous arrive, d'aller jusqu'au bout. Parce que il y a le feu, donc on vous demande une mise en action. Le feu, c'est ça, c'est la confiance. Confiance qui augmente en vous et qui vous permet justement l'action. L'estime de soi, je dirais, ne sert à rien quelque part. Quelqu'un qui a une très haute estime de lui-même, et je l'ai été pendant très longtemps, c'est-à-dire on pourrait parler presque d'arrogance. Un être qui a une très haute estime de lui-même ne se met pas forcément en action.
Parce que ce qui va lui manquer, ou ce qui va, voilà, ça va être la confiance. Il est préférable de côtoyer quelqu'un qui développe sa confiance et qui s'occupe moins de son estime. L'estime, c'est plus, je dirais, une valeur intrinsèque, une valeur intérieure que l'on se donne. C'est une valeur, voilà, subjective. Soit on s'estime pas, peu importe, on s'aime pas, mais c'est subjectif. Alors que la confiance, ce sont les actes que vous allez mener, les petites choses du quotidien que vous allez mener, qui vont faire que vous allez réussir dans la réalisation de vos rêves. Donc ce sont des actes qui se posent comme ça et qui vous font gagner en confiance. C'est le travail quelque part, c'est l'entraînement. C'est la mise en action qui fait gagner intérieurement la confiance. Et une fois que la confiance sur vous, sur vos actions, sur toutes ces petites choses que vous menez au quotidien augmente, eh bien peu importe l'estime de vous, peu importe la valeur que vous vous donnez, ce sont vos actes qui quelque part fait ce que vous êtes. Vous voyez? Donc vous voulez par exemple montrer que vous êtes un père exemplaire, eh bien agissez en tant que tel. Et c'est comme ça que vous aurez confiance en vous et en qui vous êtes. Vous voulez, je ne sais pas moi, vous voulez être quelqu'un de paisible et vous êtes tout le temps en colère, eh bien, si vous voulez gagner en confiance dans cette paisibilité, agissez en tant que tel. Soyez paisible dans toutes circonstances et dans tout événement et en tout temps. Et là, vous gagnerez confiance. Vous, par l'acte que vous allez poser, par l'action, votre confiance va augmenter sur le fait que vous pouvez être un être paisible. Vous voyez? L'estime, c'est juste, c'est subjectif. C'est une valeur que l'on peut se donner. Mais c'est pas avec une valeur qu'on va avancer. C'est surtout avec l'acte, la pratique, le agir. Voilà, donc avec ici, ce 2 de feu, on dit que nous trouvons notre voie, que de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon et de continuer d'aller de l'avant. Nous avançons. C'est beau, c'est magnifique. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Parce que d'abord, vous croyez en vous, en vos rêves, en ce qui émane de vous. C'est-à-dire que d'abord, vous vous canalisez sur ce qui est intérieur, sur la réalisation, sur la réussite, sur l'optimisme, sur le positivisme. Répétez des phrases positives chaque jour. Ouvrez le matin votre journée en vous proposant une petite méditation d'ancrage pour vivre cette journée de manière magique et magnifique. Ouvrez-vous à l'opportunité intérieure qui développe les choses dans la forme extérieure et qui vous reviennent à vous. Pratiquez, 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 pratiquez. Mettez-vous déjà dans une dimension intérieure de réussite et vous verrez les opportunités arriver. Ça ne peut être autrement. Allez, je vous lis les messages. 7 de feu. Ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit de camper sur nos positions et de ne pas en démordre. Nous devrons peut-être défendre nos convictions ou nos décisions. Sachant toutefois que nous triompherons. Il est essentiel que nous nous affirmions et que nous allions de l'avant. L'adversité nous rendra plus forts. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir. Défendons nos convictions. Défendons ce qui est au plus profond de nous, nos aspirations. Demeurons ouverts, alertes et vigilants. Tâchons d'être constamment sur nos gardes. Même si nous sommes peut-être convaincus d'avoir raison, restons centrés en notre cœur. Les autres enverront peut-être ce que nous possédons ou ce que nous sommes en train de réaliser. Peu importe. Choisissons-nous et choisissons notre bataille avec soin. Ne perdons pas notre énergie à essayer de convaincre, mais réalisons-nous. Apprendre à dire non aussi pour se positionner. Confiance en soi, courage, mettre au défi ceux qui sont au pouvoir peut-être et on fait acte de persévérance. C'est beau, il y a une force là, il y a un feu incroyable. Avec l'as d'air, ici avec cette carte-là, on nous dit quoi? Que de nouvelles idées prennent leur envol. Attendons-nous à nous sentir grandement inspirés, possiblement à propos d'un événement ou d'une situation qui nous avait jusque-là peut-être perturbés. Nous avons maintenant l'occasion de créer quelque chose d'étonnant. Nous débordons donc d'enthousiasme, dirigeons nos pensées vers l'atteinte de nos objectifs à long terme, élaborons un plan d'action pour y parvenir. Nous sommes désormais en mesure de percevoir la vérité se profilant derrière la situation qui nous préoccupe. Tout est clair maintenant. Notre nouvelle compréhension des choses dissipe la confusion et chasse les faussetés qui contaminaient jusque-là notre esprit.
Nous sommes maintenant prêts à aller de l'avant. Donc il y a une avancée, hein. Là il y a quelque chose qui bouge. Début difficile peut-être. On nous dit de transformer le négatif en positif. Et on nous parle de solutions intellectuelles brillantes. Donc il y a vraiment des idées qui ouvrent à la clarté, à un feu sacré de nouveauté. Ici, avec le 2 de feu, avec cette carte-là, alors je suis désolée, on n'y voit pas très bien, mais l'éclairage est moyen ici. C'est le moment de trouver notre voie. Les correctifs que nous avons mis en place sont adéquats, donc ils nous permettront d'améliorer notre carrière ou notre entreprise. Tout au long de notre progression, assurons-nous de prendre des décisions courageuses. Ces choix audacieux seront récompensés. Continuons à aller de l'avant et ne nous laissons pas décourager par des retards temporaires. Ne laissons personne freiner nos progrès. Associons nos efforts à ceux de collaborateurs dont les compétences complètent les nôtres. Ces efforts collectifs et concertés nous aideront à atteindre nos objectifs. Les négociations présentement en cours évoluent de manière harmonieuse. Ici, on nous parle d'un excellent sens de la prévoyance, de bon augure, de contrats et d'accords commerciaux, de grand potentiel et de progrès sous maîtrise. C'est chouette. Allez, on continue. Je vais vous laisser les cartes là. On continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Donc là, ici, il y a un grand feu, il y a un feu sacré, je dirais. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie. Il y a un feu sacré, un feu assez vif, des idées brillantes. Et là, on nous demande d'aller jusqu'au bout des choses, peu importe les obstacles. On nous demande de développer notre passion, notre feu, notre joie d'être et de rester dans une dimension positive. De nourrir ce positivisme à l'intérieur de nous, de nourrir la foi en la vie, de nourrir la confiance en ces idées qui émanent de nous et de nourrir le fait d'être en capacité de réussite. C'est surtout ça qui est très important. Ici, c'est intéressant cette carte parce que justement ce qui pourrait peut-être aussi freiner cet élan, c'est la peur d'abandonner quelque chose. Si nous avions tendance à la procrastination, par exemple, à rester pépère, mémère, tranquille à la maison, eh bien nous avons peut-être peur d'abandonner cette dimension de tranquillité pour une forme d'agitation, je dirais, qui va nous mener à cette réussite-là, qui est l'action, puisque l'action c'est du mouvement. Donc entrer dans le mouvement, c'est autre chose que de rester dans la stagnation. Donc si nous abandonnons la stagnation, nous ouvrons au mouvement. Et peut-être que nous avons peur d'abandonner quelque chose, mais qui pourtant ne nous convient plus déjà depuis un bon moment. Alors, je vous laisse le message et je vais vous lire le message. Message in the bottle, yeah. Alors ici, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps, voyez. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir et de la culpabilité. Et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachons que nous sommes tous et toutes les bâtisseurs de notre réalité. Et que le fait de suivre notre intuition et de faire des choses en tenant compte de nos ressentis, en fait, va régler tous nos soucis. Voilà. C'est suivre la petite voix intérieure. Vous voyez ce qu'on appelle la petite voix intérieure? Voilà. Alors ici, avec cette carte-là, on nous parle d'évolution. Il y a de l'évolution, il y a un changement certain. Il y a une réussite, mais il y a un bouleversement, un changement, y compris même dans la relation. Il se pourrait que les choses évoluent, que les choses changent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'amour. Au contraire, peut-être qu'il y a une vision différente qui va nous amener à vivre un amour encore plus profond, encore plus puissant, mais sans s'oublier soi. Voilà, je vous laisse le message. Hop là. Allez, si j'y arrive. Et je vous le lis. Allez. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenons cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à mettre en place. Un nouvel objectif de vie peut-être doit être envisagé. Si nous avons froid et que nous nous sentons seuls, disons-nous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. Donc sous la surface de la Terre, c'est à l'intérieur de nous. En attendant, exprimons ce que nous ressentons avec douceur, amour et sincérité. Autorisons-nous à être vulnérables et serrons-nous fort dans les bras l'un l'autre dans ces nouvelles contrées. C'est magnifique. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Saïr. La voix des âmes, on va voir ce qu'elle a à nous dire. La voix des âmes, est-ce que l'âme souhaite nous parler? Oh,
L'orso, là, elle nous parle de karma. Karma. Je vais vous lire le message directement. Avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit qu'une partie de nos énergies porte le poids de notre karma. Alors le karma, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous disons, et qui nous revient. Hein, ouais. Et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme étant des échecs. Qu'est-ce que je considère comme étant des échecs? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou je ne sais plus si je vous l'ai dit à vous ou à quelqu'un d'autre, je ne sais plus. C'est-à-dire que si je souhaite mettre en place un projet, mais que je ne débarre jamais, est-ce que je prends ça comme un échec, ou est-ce que je prends ça comme le fait de n'avoir jamais démarré ce projet, et que tant que je n'ai pas mis les actions en place, je ne sais pas si je peux échouer ou pas. C'est-à-dire que je ne peux pas réussir à partir du moment où je n'accepte pas éventuellement d'échouer. Donc, si j'ai peur d'échouer, ou si j'ai peur de réussir, eh bien je ne vais pas commencer du tout. Donc je ne peux pas dire que c'est une réussite ou un échec, c'est que je n'ai pas démarré. Donc, est-ce que je considère que le fait de ne pas avoir démarré est un échec, ou est-ce que c'est une réussite? Ou est-ce que c'est rien? Vous voyez? C'est notre vision qui va faire la différence. Ici, on dit que nous portons en nous les mémoires bloquantes, en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que nous n'avons pas réussi à construire ou à dépasser. Nous portons aussi en nous toute cette sagesse qui nous construit et que nous n'utilisons peut-être pas forcément. Alors aujourd'hui, notre âme nous invite à travailler et à comprendre cette dimension-là, et à utiliser peut-être des parties de nous qui nous aident justement à nous réaliser, à comprendre qui nous avons été pour comprendre la belle et merveilleuse âme que nous sommes aujourd'hui. Que le but n'est pas de nous chercher des excuses ou de nous cacher derrière notre karma, mais au contraire, de s'en servir pour dépasser les choses, pour aller au-delà de notre pouvoir intérieur et de prendre conscience des défis et des objectifs que nous avons pour cette vie-là et de les dépasser. Alors, avec la méthode de notre choix, connectons-nous à notre karma, à ce que nous avons à transcender, à dépasser. Connectons-nous à toutes les parties de nous qui peuvent nous aider à les transcender. Regardons qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Ici, on dit que nous sommes dans une énergie où nous sommes invités à construire quelque chose de très important pour nous maintenant. Que nous sommes invités à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Que nous recevons beaucoup de signes en ce sens depuis maintenant quelque temps. Que nous avons des idées. Que nous avons eu aussi des idées quand nous étions jeunes. Donc c'était peut-être une envie profonde d'un nouveau projet, de réalisation. Peut-être que ces choses-là, nous en avons parlé à tout le monde, sans avoir réalisé et concrétisé quoi que ce soit. Et puis au fur et à mesure du temps, nous l'avons oublié. Cette idée s'est éteinte. Et maintenant, peut-être qu'elle refait surface. Alors il est temps de la matérialiser. C'est beau. On nous pousse à l'action, là. Allez, on voit avec l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir un peu s'il y a un message de l'esprit. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais point. Je ne sais point. Sinon, s'il n'y a pas de message, on le verra directement avec l'oracle des miroirs. Eh bien, pas de message. Allez, on va avec l'oracle des miroirs voir un peu ce qu'il en est de l'évolution des choses et de ces énergies-là, hein, d'élan, d'aller, de se mettre en action, de rester bien campé sur nos positions, de réaliser nos rêves et de les mettre en action. Vous voyez, on parle d'épanouissement. C'est chouette. D'épanouissement, d'évolution, de féminin sacré aussi, de feu, de passion. Parce qu'on peut parler de passion là aussi, d'évolution dans un sens rêvons et concrétisons. Rêvons d'abord, soyons dans une disposition d'opportunité et d'ouverture, créons nos opportunités et avançons. On nous parle d'épanouissement, d'équilibre, de loi. Donc c'est la loi de la vie, hein, la loi de la manifestation. Hein, ce qu'on peut appeler aussi la loi d'attraction. Mais c'est avant tout la loi d'émanation, je dirais, parce que d'abord, c'est nous émanons, nous sommes ce que nous voulons voir arriver. Donc c'est la loi de réalisation. Nous réalisons intérieurement ce que nous voulons voir arriver. Nous restons dans cette dimension d'ouverture et d'opportunité et nous allons marcher dans le monde avec ça. Et nous sommes ouverts d'esprit, ouverts aux rencontres, ouverts aux possibilités. Il y a une réussite, il y a une épreuve que l'on réussit à transcender.
il y a une réussite, il y a un examen, hein. Quelque part c'est une mise en examen, la vie nous met en examen et nous réussissons quelque chose. Alors ça peut être aussi une véritable réussite, enfin je dis une véritable réussite, c'est dans la matière, si vous êtes en train de penser une formation, un diplôme ou quelque chose, il y a une réussite. Si vous passez un examen de, j'en sais rien moi, pour être docteur par exemple, ben, vous allez réussir, vous voyez. Donc c'est ça, il y a de la réussite. Et sinon c'est aussi la réussite aux épreuves intérieures. C'est-à-dire que si vous avez peur de parler en public, vous allez peut-être réussir à transcender ça et parler en public. Vous allez passer le cap et devenir un orateur ou une oratrice magnifique, vous voyez. Donc là, il y a un épanouissement. C'est la loi de la vie, c'est-à-dire la vie nous amène à un équilibre. C'est-à-dire que nous allons revenir à un équilibre dans la réussite, dans l'examen. La vie nous met en examen pour nous montrer que nous sommes en capacité de réussite dans un projet quelconque. De sortir, vous voyez, de sortir de la fatalité, parce qu'il y a la fatalité, et d'ouvrir à la clairvoyance. Il y a de la clarté. Alors, elles sont sorties plutôt dans ce sens-là. Voilà. Il y a de la clarté sur une certaine forme de fatalité. Vous avez peut-être dû subir des épreuves dernièrement, mais il y a des réussites. Voilà, vous sortez de la fatalité. Vous comprenez que la fatalité que vous avez vécue n'était là que pour vous montrer ce qu'il y avait à transcender. Et là, on parle de verdict, de résultat, de tribunal, on parle de loi quand même. Donc si toutefois vous passez une épreuve en lien avec la loi, en lien avec le tribunal, ça peut être un acte de divorce, ça peut être n'importe quoi. Il y a ce qui paraissait être fatal, vous comprenez que finalement c'était quelque chose une épreuve qui a été peut-être difficile pour vous à vivre, mais qui vous aura permis de transcender quelque chose, de transcender la peur peut-être de l'administration, de transcender peut-être la peur de vous mettre, je sais pas, en action dans le travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous a permis finalement, même cette épreuve au départ n'était pas agréable à vivre, elle vous aura permis finalement d'aller de l'avant. Et là, il y a une décision qui est prise sur quelque chose. Alors, quoi? Cette décision intérieure de quoi? Il y a une décision intérieure qui va dans le sens de quelque chose, dans le sens de quoi? On parle de retard, alors on va voir. Il y a peut-être du retard sur des décisions, sur un verdict. Alors ça peut être un verdict de tribunal. Il y a peut-être des retards, mais on vous dit de rester clairvoyant sur ce qui finalement vous a mené dans ce retard et dans cette fatalité. Peut-être un état d'esprit intérieur qu'on vous demande de faire évoluer. Voyez, que c'est la loi du karma, la loi de l'équilibre, c'est le retour à l'envoyeur. Je ne reçois que ce que j'émane, que je le veuille ou non. Donc c'est ça. Donc là, il y a peut-être eu des retards sur des décisions, des verdicts, des choses qui ont pris du temps, mais ça va évoluer. Parce qu'ici, on vous parle de bonheur, on vous parle de famille, on vous parle de réalisation, on vous parle d'art aussi, l'art de vivre, le côté artistique, de nouveauté, de renouvellement, parce qu'avec les enfants, c'est la joie de vivre. Donc vous allez comprendre que peut-être vous avez manqué de joie, manqué d'épanouissement, et que cet épanouissement vous a fait défaut. Vous a fait défaut peut-être pour avancer, mais que c'est votre épreuve, et votre épreuve, vous l'avez peut-être compris, réalisé, vous avez peut-être ouvert la clairvoyance de ce que vous n'avez pas été, qui vous ont entraîné à vivre des retards dans une décision quelconque, voyez. Ou peut-être vous n'êtes pas décidé, vous avez pris du retard pour vous décider à vous engager vers votre bonheur, parce que vous n'aviez pas vu peut-être que vous manquiez de positivisme, vous manquiez de joie, vous manquiez d'ouverture d'esprit, vous manquiez de passion, vous manquiez de revenir à un état de découverte comme les enfants. Les enfants qui sont heureux et joyeux d'aller découvrir la nature, d'aller dehors et de jouer ensemble. Eh bien c'est pareil, peut-être que c'est ça. Nous avons peut-être manqué ces derniers temps de joie, de se remettre dans une dimension de joie, d'ouverture pour et de voir le monde pas avec hostilité mais avec bienveillance finalement, pour que les gens qui nous entourent soient aussi des gens qui participent à mon bonheur, à notre bonheur, vous voyez. Donc là ici il y a de la correspondance, il y a des échanges qui vont se faire par internet, correspondance, en tout cas il y a de la communication, il y a de la correspondance. Vous allez correspondre peut-être avec des administrations, avec des choses comme ça, peut-être avec des dimensions que vous n'osiez pas contacter parce que c'est des choses qui peut-être vous embêtaient, vous ennuyaient, mais vous réussissez à transcender les choses et vous passez le cap. Vous faites face à tout ce qui s'en vient pour instaurer maintenant votre réussite. Ici on parle de travail donc et de contrat, donc il se pourrait
que vous obteniez un contrat de travail tout simplement, ou sinon que le travail que vous allez mettre en place va ouvrir à des opportunités, à des contrats, à des choses qui vont vous être proposées. C'est magnifique. Allez, on continue avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message. Donc, c'est beau, hein, il y a une très très belle évolution là. C'est vraiment un travail intérieur. Comme c'est de prendre conscience que, effectivement, le karma n'est pas toujours négatif. Il y a un karma positif, un élan positif, un karma qui nous demande d'évoluer dans notre façon de voir les choses. Tout n'est pas toujours négatif. Hein. Alors, ici, on voit avec Gaïa, si Gaïa a un message à nous offrir, sinon on passera directement au message d'éveil de Mario Duguay. Est-ce que Gaïa a un message à nous offrir? Allez Gaïa, montre-nous. Il y a beaucoup trop de cartes là, il y en a un paquet de 12. Allez, on va prendre ces cartes-là. Donc ici, on nous parle d'intuition. Avec Gaïa, on nous parle de murmure silencieux du cœur. Ici, il y a une beauté, une magnificence de la vie. Il y a quelque chose de beau qui se présente à nous et on nous dit de faire confiance à ce qui est de meilleur en nous, à ce qui nous conduit vers l'attitude juste, vers la vibration juste, vers l'ouverture juste, qui nous feront rencontrer les opportunités justes pour cette réussite sous contrat, cette ouverture, cette rencontre qui va changer notre notre situation du moment, suivre son cœur, son intuition. Ici, on parle de déesse de la création. Waouh! Il y a vraiment quelque chose, une idée brillante qui est là. Hein. Il y a de la création, il y a de la créativité, il y a de l'ouverture, il y a de la brillance. Et ici, on parle de transformation, de créativité, d'intégrité. Donc, vous voyez, c'est chouette. Et là, le déesse au clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Émotion refoulée, guérison, reflet. Quand je vous ai dit tout à l'heure, que les autres ne sont que le reflet de ce qui est en nous, que ce soit négatif ou positif, que ce soit des doutes ou que ce soit nos réussites, tout se manifeste. Mais qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que nous observons? Est-ce que nous retenons que le positif, que le négatif, ou l'ensemble pour avancer dans une œuvre complète? Oui, une réussite totale. Donc là, c'est magnifique. Nous sommes divinement accompagnés et guidés. Je vais vous lire leur message, intuition. Et en plus, elle est arrivée tout de suite. Intuition, on lui dit quoi? Que cette carte nous apporte la confirmation de nos dons innés pour la divination, dons que nous pouvons encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, nous pouvons et nous devons prêter davantage attention à notre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle, ou inattendu, ou encore un murmure silencieux en provenance de notre cœur. Fermons les yeux et prenons conscience de tout ce qui nous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que nous le sachions ou non, une partie de nous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, nous sommes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont nous avons besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en nous. Écoutons notre voix intérieure et apprenons à faire confiance aux vibrations et à notre instinct. Nous sommes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'avancer. Waouh! Ici, la déesse de la création. Avec celle-ci, on nous dit qu'il est temps de nous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides que peut avoir la société peut-être. Relaxons-nous et prenons le temps de vivre. Nous avons effectué de gros efforts dernièrement et nous prenons les choses trop au sérieux. Notre créativité s'en trouve donc bloquée et notre énergie est en baisse. Nous pensons sans doute que nous n'avons pas le temps de nous reposer peut-être, mais c'est nécessaire. Faisons de ce repos une priorité et nous constaterons qu'une intéressante transformation prend place en nous. Notre créativité refera surface et nous nous sentirons revitalisés par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenons pas la relaxation pour une perte de temps, car elle nous permet de ralentir nos pensées et d'ouvrir notre cœur. Le fait d'alimenter notre esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérons pas notre bien-être
comme un fait acquis, car sans lui, nous n'aurons plus de goût à rien. C'est une importance primordiale. Ici, avec la déesse du clair de lune, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Que l'ange clair de lune, présenté ici, reflète les émotions que nous avons refoulées et accumulées en nous. L'ange nous guérira en rêve. Mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, nous devons ouvrir notre cœur et exprimer ce que nous ressentons. D'abord à nous-mêmes et ensuite aux autres. Souvenons-nous que ce que nous réprimons affecte aussi bien ceux qui nous entourent que nous-mêmes. Nous avons le droit de prendre conscience de nos émotions et de pleurer. Cessons de lutter et laissons-nous aller de l'avant. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse nous enveloppent et nous protègent. D'ici à quelques semaines, nous réfléchirons peut-être à ce qui s'est produit dans un passé proche. Nous exprimerons notre gratitude et laisserons aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui nous sont chers. Quand notre cœur sera à nouveau rempli de lumière, nous verrons le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour nous. C'est beau! Allez, pour terminer cette guidance, on va voir avec Marie Vaudevilliers. Donc là, ouvrons avec foi et conviction à ce qui se déroule de meilleur en nous. Regardons les choses positives, regardons les choses d'une manière merveilleuse et le merveilleux. Si je nourris le merveilleux me nourrit. Vaincre. Waouh, c'est beau. Vaincre les peurs, aller au-delà, il y a une transformation, il y a une transcendance, il y a vraiment quelque chose qui se réalise parce que vous passez une épreuve, une réussite, un examen intérieur dans le sens où vous transcendez, vous transformez les peurs pour aller de l'avant. Maintenant, vous commencez à voir plus clair sur ce qui vous a maintenu dans un retard jusqu'à maintenant. Et là, vous avancez maintenant avec le cœur ouvert, avec foi, avec conviction, avec passion, avec un élan de réussite et d'amour dans votre cœur. Ici, on dit que je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Donc oui, pour beaucoup, nous avons vécu un test, une épreuve, des tests et des épreuves que nous avons réussi à vaincre. Donc soyons vainqueurs, soyons, des êtres d'amour, d'ouverture, de paix, de puissance et tout ira bien. Ici, il y a de grandes idées qui émanent en nous, il y a des choses qui sont à manifester, il y a de la clarté, du feu, de la rapidité, des possibles ouvertures. À partir du moment où vous avez compris quelque chose, vous avez transcendé un karma bloquant qui jusque-là vous bloquait des peurs, ce qu'on appelle des peurs. Vous avez transcendé des peurs et maintenant vous allez aller de l'avant. Et il y a quelque chose qui va se débloquer, ça va faire... ça va s'écouler. Voilà. Donc bravo, félicitations. Je nous félicite de cette réussite et je suis en joie de célébrer ces moments avec vous. Je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Puissiez-vous réaliser vos rêves, d'abord dedans. Soyez déjà ce que vous voulez voir arriver dehors et vous verrez les opportunités se présenter à vous d'une manière magique et magnifique. Je nous aime. Belle semaine à vous. Que Dieu vous bénisse.